Ont passé un palier, il y a eu effectivement l'alignement des planètes. Le génie, il va trouver la solution. Non, mais là, je suis d'accord avec toi, ne vous Daniel. inquiétez pas, il va trouver la... En fait, il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il a gourouté le cerveau de tous les observateurs. Il allait trouver la solution. Parce que c'est l'évangile. Parce qu'il descend sur Terre et il trouve des solutions. Ben oui, ben là il s'est trompé. Et Terzic, qui est le tocard du coin, pour la plupart des gens, là, personne ne le connaît, il lui a donné 2 leçons de football. Voilà, basta. Maintenant, on a le génie et on va continuer pendant 2 ans avec le génie. Et on aura Jiffy, toutes les semaines, on aura Jiffy les idées de génie. Voilà, vous allez rentrer dans la boutique, il y aura des idées de génie toutes les semaines. En premier, c'est l'événement. Que le PSG soit en finale, bah, c'est pas banal. Deuxième fois, la dernière fois, c'était en 2020. Le deuxième, c'est le match. Parce que je vais rejoindre Manu pour dire que sur l'ensemble des 2 rencontres, vraiment, je m'attendais à une autre opposition de la part d'Arsenal. C'est dire si... J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain était vraiment supérieur à cette équipe. Surréaliste, il y avait des scènes que je vivais dans le vestiaire avec ce Luis Enrique. Il arrête pas d'aboyer, il a un ego surdimensionné. Il avait une espèce de boulard démesuré. Tu as l'impression que le mec, il avait raison, surtout il parlait fort. Il parlait au-dessus de tout le monde. Luis Enrique qui est toute cette polémique, comme ça on parle pas du jeu. Oui, mais on parle pas de ce qu'il fait depuis le début de saison. Le problème à ça, de ces entraîneurs-là, parce que moi aussi j'ai connu des entraîneurs qui avaient un ego surdimensionné et qui avaient du mal à gérer les mecs dans le vestiaire qui ont aussi un ego surdimensionné, et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. La preuve, c'est que Kylian Mbappé est totalement dans ce cas-là. Donc on enterre Jiffy ? Mais Jiffy, il le fait plus.
Il le fait plus. J'ai fait les idées de génie. C'est Daniel. Les idées de génie. Comme ça, à un moment donné. C'est- Les gars, il est minuit 26. Faut le garder avec nous. Tu m'aurais dit Géo trouve tout. Bah, Secouez-moi, Géo trouve tout, c'était avant. C'est le dérivé. Mais il y a Excuse-moi, moi, je plus. suis de l'époque d'avant, moi. Voilà, il y a plus les. Non, c'est moi qui disais ça avant. Il y a plus les trucs. Regarde, maintenant tout est clair. Il met même du temps à changer. Il a son équipe. Oh, c'est un truc de fou. Il a démarré ce soir comme il a démarré la semaine dernière. Ça n'existait pas. Il était un ancien joueur. Il a peut-être été consultant, mais jamais journaliste. Je n'ai jamais vu un journaliste devenir entraîneur pro. Parler après le résultat, c'est facile. C'est comme gagner au loto. Faut deviner les numéros. Il y a le loto ici, non? Une fois que les boules sont tirées, c'est plus facile. Je veux juste dire ce que je pense de lui depuis qu'il est là et de son travail et de ce que j'appelle le foutage de gueule permanent. À partir de déclarations qui, très honnêtement, si elles étaient prononcées par un autre entraîneur, je pense que tu les dénoncerais comme moi. Tu peux pas reprocher à Luis Enrique. Mais je reproche pas. Non. Tu peux pas Est-ce dire que que tu m'as entendu dire non, ça? mais tu peux. Je Bah te si, dis parce que tu non. parles du génie. Ben je Et te dis, il n'y je a te pas vois de arriver. génie. Moi, je te dis. Je dis, limite, je lui en veux pas. Non, mais je veux juste qu'on arrête. Je Oui, veux mais juste qu'on d'accord, arrête mais de dire Daniel, que c'est un génie. C'est Daniel, tout. c'est pas- C'est Oh, un entraîneur après, banal. Voilà tout. Non, c'est Basta. pas banal. Mais si, Terzic, il lui a donné une leçon en 2 matchs. Mais c'est pas ce qui est. Terzic, il lui a donné Moi- une leçon en moi, 2 matchs. sur le- Arrêtez de dire que c'est un génie, sur le bordel. match aller, C'est un entraîneur peut-être banal. sur le match retour, lui donner une leçon, c'est un grand mot parce que quand tu. Mais même à l'aller, il lui donne une leçon. Mais non, mais quand- Ça l'a été. Luis Enrique, je ne me permettrais pas de dire ça. C'est un entraîneur d'une toute autre envergure. Il dit ça, J'attendrai. il n'a pas de maison. Il a un Mais- appart. c'est facile. Mais je ne peux pas m'empêcher. Ah ouais. Je ne peux pas m'empêcher En de Grèce. penser qu'entre les débats qu'il va y avoir sur la relation Neymar-Enrique et sur le fait que factuellement Enrique ce ne sont que des échecs avec l'Espagne et avec le Barça après où c'est une équipe qui joue super bien mais qui finit toujours par perdre, ça me pose un peu un problème. On verra bien. En plus, il est un peu dur dans sa communication. C'est pas un mec très souple. Et puis puisse-t-il être aussi tête de con, puisse-t-il être, il dit des choses intéressantes. Et ces Non. choses-là, il faut les entendre. Non, tu mens. Je mens, non, je mens pas. Il Non, il je ment mens quand pas. même. Non, je mens pas. Alors Non. déjà, C'est pour l'histoire de ton prof. Que tu sois pas d'accord avec lui, c'est autre chose, mais lui dis pas qu'il ment. Non, mais il estime qu'on n'est pas je vais d'accord. dire c'est que pourquoi il forcément- ment. Ouais. Comme il- Lundi, j'ai fait un avis pour expliquer que je ne comprenais pas l'optimisme ambiant, que je ne comprenais pas comment on pouvait voir le PSG favori, que je disais au mieux c'est 50-50. Bon, finalement, ça n'est pas 50-50 puisqu'on va démarrer le match retour à 60-40, 70-30 en faveur du Barça. 70-30 au moins. Oui, au moins. Donc, en Peut-être gros, même 80-20. ce que le si- PSG n'a pas réussi à faire à Milan, à Newcastle, qu'il a eu du mal à faire parce qu'il n'a pas été extraordinaire à Dortmund et pas extraordinaire à la Real Sociedad malgré la victoire, il va falloir le faire à Barcelone. Eh bien écoute, moi j'ai un mal fou à y croire. Tu crois pas? C'est très difficile, je vois pas tellement comment. Moi je veux bien, on va s'entretenir pendant une semaine et il se peut se passer ci, il peut se passer ça. En plus, si tu as un Mbappé qui est aussi médiocre que ce soir, alors là tu peux enterrer, tu peux pas y arriver. Cette équipe ne peut gagner que si Mbappé est fort ce soir, il est pas bon du tout. L'équipe a perdu. Et comme l'entraîneur ne fait rien pour l'encadrer avec une bonne équipe, eh ben le PSG ne peut pas gagner, forcément. Puisque de toute façon, cette équipe est sabotée par des choix incompréhensibles. Alors, on va venir. Incompréhensibles. Parce que je crois que le Paris Saint-Germain ne peut pas avoir un entraîneur avec une telle communication et une telle bouillie permanente dans ce qu'il propose. Déjà que j'avais du mal à comprendre l'année dernière, mais là je comprends encore moins. Espèce de possession qu'on veut à 60-70%. Avec ou sans neuf, je ne sais pas. Est-ce que Ramos devait être le titulaire? Est-ce que c'est la blessure qui a empêché qu'il le soit? Ou est-ce que c'est Asensio qui devait l'être en jouant faux neuf? J'ai toujours pas compris. Est-ce qu'Hakimi, cette nouvelle trouvaille, mais enfin que beaucoup d'entraîneurs font maintenant, mais visiblement il faut baisser la tête quand c'est Luis Enrique qui le fait, de mettre Hakimi dans le milieu de terrain, très souvent, quasiment parfois en position 9, je ne comprends pas ce que ça apporte, et d'ailleurs ça n'apporte rien. Moi je préfère quand Hakimi déborde et des doubles avec Dembélé, mais c'est tellement basique, tellement con que Luis Enrique ne peut pas accepter quelque chose d'aussi con. Nuno Mendes, Droit ou pas? Mais ça, Mais je autant- te le dis, moi, mais je te le autant, dis. Daniel, Je te le dis. autant nous- Ils ne savaient pas, ils ne autant- connaissent pas la compo. Non, mais si, Parce que l'autre il travaille- fait des surprises. L'autre c'est Kinder Surprise. C'est pas je trouve tout, Oui, c'est d'accord, Kinder non, Surprise. mais Tous que- les jours ils ouvrent un que ça 9. soit- Ah bah tiens, je vais jouer. que ça soit Je vais jouer 8. Je vais jouer Non, 9. mais Je vais jouer machin. Daniel, que ça soit Tous les qui- jours, c'est un 9 lui. Mais que ça soit qui. on sera meilleur la saison prochaine. Ok, très bien, pourquoi pas. Mais on sera meilleur la saison prochaine avec quel joueur? Avec ceux qu'il a là ou ceux qu'il aura dans le mercato qui va s'effectuer l'été prochain? Parce que forcément, il va y avoir un mercato l'été prochain.
Mais dans ces cas-là, il y a un truc qui colle pas, puisqu'il dit qu'il veut habituer cette équipe à jouer sans Mbappé, mais cette équipe, elle sera profondément remaniée, puisqu'il y aura un mercato cet été. Donc ça tient pas la route. Je vais énumérer quelques phrases comme ça, comme on sera meilleur en février. La preuve que non. Première erreur, donc premier mensonge. Il avait dit ça après Dortmund PSG. Résultat, c'est faux. Puisque le PSG était meilleur en début de saison quand, comme toi, j'avais envie de croire à une sorte de souffle nouveau. Après Newcastle, il avait dit que le PSG avait fait un bon match, qu'on avait été meilleur qu'eux. C'est faux. Ils avaient pris le bouillon. Jusque-là, tu es d'accord ou tu veux garder ton avis pour après? Non, oui, pour l'instant, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais la fin de match du PSG où pendant 10 minutes, tu as été dans leur surface. Lui, il aurait été utile. Donc là, il y a un mauvais choix. Pardon, mais là, il y a un mauvais choix. Là, je suis d'accord avec toi. Sur ce choix-là, je suis d'accord avec toi. Oui, mais le mauvais choix, il l'a fait à l'aller et il le refait au retour, bordel. Ah non, parce qu'au retour, il met l'équipe que tu voulais plus ou moins. Oui, d'accord, mais laisse-le jusqu'au bout. Laisse-le jusqu'au bout. Et mais si tu mets Ramos, amène les ballons dans la surface. Et qu'est-ce que je t'ai pas... Et qu'est-ce que je t'ai pas dit, Daniel? Ah bon, d'accord, très bien. Non, mais inventaire des phrases. On a le droit de relever quand même des phrases qui sont des inepties. Pareil quand il dit si on n'aime plus, si on n'aime pas le jeu que pratique mon équipe, ça m'est complètement égal. Si c'est Mourinho ou Allegri qui dit un truc pareil, je compte la terre entière lui tombe dessus. Mais comme Luis Enrique a le tampon Guardiola sur le front, ça lui donne une sorte de totem d'immunité. Alors que appartenir à une école, je pense que quand tu étais à l'école et que tu étais un bon élève, tu devais avoir également des tocards dans ta classe. Donc appartenir à une école, ça ne veut pas dire que tout le monde est bon dans la même école. Et lui, je pense qu'il est très très loin de Guardiola, même s'il se prend pour Guardiola. Comme Xabi est également de l'école Guardiola et ça ne marche pas. Comme Tuchel, ça a marché et ça ne marche pas. Je veux dire, ça ne donne pas une sorte d'immunité permanente. Le génie, il va trouver la solution. Non, mais là, je suis d'accord avec toi, ne vous inquiétez pas, il va trouver la... En fait, il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il a gourouté le cerveau de tous les observateurs. Il allait trouver la solution. Parce que c'est l'évangile. Parce qu'il descend sur terre et il trouve des solutions. Et Terzic, qui est le tocard du coin, pour la plupart des gens, là, personne ne le connaît, il lui a donné 2 leçons de football. Voilà, basta. Maintenant, on a le génie et on va continuer pendant 2 ans avec le génie. Et on aura Jiffy, toutes les semaines, on aura Jiffy les idées de génie. Voilà, vous allez rentrer dans la boutique, il y aura des idées de génie toutes les semaines. Voilà, et il y aura tous les cons de la Terre sur les réseaux et parmi mes confrères. Oh, regardez comme il invente, regardez ce qu'il est capable de faire. Il va te changer un tel avec un tel. Et allez, Daniel, arrêtez un petit peu au bout d'un moment, j'en ai marre de ça. J'en ai marre. Mais il suffit de regarder ce que font les autres entraîneurs. Arrête, t'es à l'extrême. Pour le PSG, de toutes ces réactions qui sont souvent totalement démesurées. Après les 6 matchs du PSG, avec petit bémol depuis samedi soir, mais très très léger bémol, les commentaires étaient exagérément positifs, où on a entendu, j'exagère à peine, qu'enfin il y avait un collectif, qu'enfin il y avait une équipe, que Dembélé était sur le point de devenir génial et que Barcola était sur le point de faire oublier Mbappé. Pourquoi il y a tous ces trucs sans arrêt? À quoi ça sert? Ça fait 6 mois que je demande à quoi ça sert. Quand ça marche. À quoi ça sert? Excuse-moi, mais quand est-ce que ça a marché? Où ça a marché? Je viens de te dire, il y a eu 27 mais quand ça a matchs sans marché? défaite. Excuse-moi Jérôme. Xabi, c'est une énorme pipe alors. Parce que Xabi, il fait un 4-3-3 basique que n'importe quel entraîneur dans une école de foot il fait. 4-3, c'est l'entraîneur du Barça, c'est une énorme pipe Xabi. Parce qu'il fait un 4-3-3 tout simple, avec chaque mec à sa place. Donc lui, c'est une pipe. Et Luis Enrique, c'est un génie. Parce que lui, il change tout. Parce que lui, il a décidé que Vitinha, c'était un 6. Alors qu'on sait très bien que c'est quand il est plus haut qu'il est bon. Parce qu'il a la dernière passe. Parce qu'il est mieux quand il est proche de Mbappé. Parce qu'il a la frappe de balle. Il n'y en a pas de 6 dans cette équipe. Si tu mets Vitinha en 6, ça veut dire que tu es mort en milieu offensif. Attends. Tu n'as plus personne en milieu offensif quand tu te prives de Vitinha. Donc toi, Daniel, tu expliques tout par les choix de Luis Enrique. Tout. Mais ça fait 6 mois que je leur... Ayant libéré du poids des individualités, ça, je ne le vois pas. Au final, et c'est pour ça que je voulais te faire marrer, mais un collectif auquel on ne comprend rien, une communication floue faite sur des mensonges et l'individualité qui n'existe plus officiellement, oui, c'est du communisme. Bon, oui, c'est le football communiste.
Et c'est ça peut être du totalitarisme en fait. Hein. Mais c'est exactement totalitarisme. Ça l'est. C'est Luis Enrique. Luis Enrique a une mentalité totalitaire dans les idées qu'ils imposent, dans la façon de ne pas vouloir répondre aux questions et d'imposer son football face auquel on doit s'incliner ou tourner la tête, mais en aucun cas débattre. Qu'il y avait dans ce vestiaire. L'état d'esprit il est devenu meilleur. Bah oui. Mais le collectif, le jeu, le soi-disant génial inventeur. Sur le match de ce soir, t'es un peu sévère, Daniel, parce que sur le match de ce soir, tactiquement, il y a quoi? A few moments later. Avec le PSG, il y a toutes ces choses qui sont très positives. C'est la progression d'ensemble d'une équipe qu'on n'avait probablement pas imaginé atteindre un tel niveau, puisque en décembre, on était encore à se demander si elle allait sortir de la phase de poule, et beaucoup de gens au club étaient en panique. Tous ces joueurs, ce coach, ce staff, ce club, qui, dans une unité qu'on a, honnêtement, je ne sais même pas si on a connu ça au PSG, à part peut-être la première période Qatar, mais certainement plus depuis 2017, où le club s'est fracturé post-remontada dans une politique sportive complètement folle, à recruter tout et n'importe qui, sans la moindre unité dans le vestiaire. Ça me rappelle un peu les années 90, où tout le monde était fier de cette équipe, tout le monde était fier du PSG. Elle a quand même gagné une Coupe d'Europe, elle a fait une autre finale. Bref, c'est la période la plus faste de l'histoire du PSG. Et cette année, eh bien, peut venir supplanter cette période que j'estime la meilleure de l'histoire. Pour ça, il faut aller au bout. Parce que si jamais demain, on devait vivre... Donc on enterre Jiffy? Mais Jiffy, il le fait plus. Il le fait plus. Jiffy, les idées de génie, c'est Daniel. Les idées de génie. Ça, c'est... les gars, il est minuit 26. Faut le garder avec nous. Tu m'aurais dit Géo trouve tout. Secouez-moi. Géo trouve tout, c'était avant. C'est le dérivé. Mais il y a plus. Moi, je suis de l'époque d'avant, moi. Voilà. Il y a plus les. Non, c'est moi qui disais ça avant. Il y a plus les trucs. Regarde, maintenant tout est clair. Il met même du temps à changer. Il a son équipe. Oh, c'est un truc de fou. Il a démarré ce soir comme il a démarré la semaine dernière. Ça n'existait pas. Alors, il y a 4 jours, en conférence de presse, Luis Enrique a déclaré qu'il était en train de faire la meilleure saison de sa carrière statistiquement. Ouais, donc on s'est dit, d'accord, peut-être. Alors, on a quand même vérifié grâce à toute la rédaction digitale. Toi, t'as appelé Damien Comoli. Non, on a Loïc Moreau qui bosse sur les stats à la rédac. Donc, il a bossé sur 13 critères précis. Et ben sur un seul de ces critères, il fait sa meilleure saison. Donc, c'est le nombre de tirs par match. Voilà, voilà, c'est vrai, le nombre de tirs par match. Par contre, pour le reste, possession de balle, pourcentage de victoire, nombre de récupérations hautes, les expected goals, bon bref, partout, il a déjà fait mieux dans sa carrière. Donc, est-ce que cet exemple de vérification doit nous faire relativiser sur tous les débats qu'on peut faire sur ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il faut arrêter d'écouter Luis Enrique? On choque plus dans Luis Enrique, c'est pour ça que par moment, il faut prendre beaucoup de recul et que moi, je trouve qu'il joue beaucoup trop et il aime ce style arrogant de donner des leçons et tout ça. Voilà, une fois que tu as compris ça, il faut arrêter d'analyser et toujours commenter tout ce qu'il dit. Tu vois, parce qu'à l'arrivée, c'est comme Didier Deschamps, il te dira jamais réellement la vérité d'une analyse de match. Voilà ce que je pense sur Luis Enrique. D'accord, donc il faut arrêter de l'écouter en conférence de presse. Oui. Dugas, t'es d'accord avec ça? Oui, mais bien évidemment, moi je vous le dis depuis le début, de toute façon il a un tel boulard qu'il estime que personne ne peut le comprendre et personne ne peut être à sa hauteur. Donc voilà, après il a dit aussi, il a été clair, net et précis, il déteste les journalistes. Donc il faut arrêter de penser qu'il va dire la vérité. Voilà, c'est un esbrouffer. Il dit même que les journalistes colportent des mensonges sur lui. Voilà, il est dans la provoque, il est constamment aussi dans la provoque, c'est une forme de vengeance, un peu de jeu, un peu, voilà, je lisais encore, on lui a posé aujourd'hui une question sur Colomani, voilà, pouvez-vous nous dire pourquoi Colomani joue aussi peu? Il te répond, je pourrais l'expliquer, mais je ne le ferai pas. Les décisions disent tout de manière claire, c'est-à-dire qu'il dit que ses décisions sont claires, donc rien n'est clair. Bon, là encore une fois, il n'est pas dans le groupe Colomani ce soir. Ouais. Mais oui, mais ça l'amuse. C'est pour ça que il y a un mélange un peu, de tout. Après, c'est un garçon qui a un gros caractère, une grosse carapace. Il faut pas oublier que c'est un mec qui aime gagner, c'est un mec qui aime être fort, qui aime montrer de la force, qui aime montrer aux autres qu'il est supérieur. Il fait des Ironman, il fait beaucoup de choses. Tu l'as vu dans son reportage, là, toutes les demi-heures, il y a sa montre qui vibre, qui bip, et il est en train de faire des pompes, ou il est en train de faire des abdos, des machins. Voilà, c'est un mec à part, c'est un personnage à part.
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de lui, en définitive. Il fait son boulot comme il l'entend, comme il le veut. Il a la chance, il a l'énorme chance, l'incroyable chance de pouvoir le faire dans des conditions extraordinaires. J'espère quand même qu'il en est conscient. Parce que ça, c'est une chance que lui donne le Paris Saint-Germain et que lui donne le président Nasser, qui est exceptionnel. Parce que par rapport aux résultats qu'il a, je trouve qu'il est largement en dessous d'eux. Après, il arrive par ce discours-là qui fait partie aussi de son personnage, parce que la communication d'un entraîneur, c'est quelque chose d'important. Alors la communication vers l'extérieur, qui peut être vers les journalistes, qui peut être vers ses supporters, et il y a la communication intérieure, qui peut être aussi avec ses joueurs, qui peut être avec ses dirigeants. Avec ses dirigeants, ça fonctionne très bien. Il arrive, il les a en main, voilà, il les a en main, il arrive à les embrouiller, il arrive à leur faire croire, une nouvelle fois avec des petites phrases qu'il envoie les unes avec les autres, sans aucune justification, sans aucune preuve, pour t'expliquer que c'est la meilleure saison de sa carrière. Donc là, quand t'es Nasser, le président Nasser, tu te rends compte, il fait la meilleure saison avec nous, le PSG, avec les joueurs qu'on lui a donnés. Il n'en veut pas plus, il demande rien, il est content, les joueurs, tout va bien. C'est un génie. C'est un génie. Moi, je le trouve agaçant. C'est certain que je le trouve très agaçant. Mais il faut aussi reconnaître qu'il a une manière de faire, comme avait un peu à l'époque Mourinho. C'est des mecs qui savent très très bien communiquer. C'est des mecs qui savent très très bien faire. Et il arrive à garder tout ça sous pression et tout ça surtout et garder une certaine opinion et l'opinion qui compte de son côté, parce que c'est ça qui compte. Le reste, il n'a rien à faire. Il se fait des combats, il crée des combats, il crée des duels, et il amène avec lui ses dirigeants, il amène parfois ses joueurs. Des fois, il va laisser des joueurs sur le bord de la route. Là, il nous explique que rien n'est jamais irréversible pour les joueurs. Colomani, Skriniar, mais bien sûr que si, c'est irréversible. Bien sûr qu'il en veut plus. Les mecs, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent sur le terrain, ils rejoueront plus et c'est terminé. C'est aussi le genre de mec qui n'assument pas et qui ne vont pas aussi au bout des choses, qui ne sont pas capables aussi de dire la vérité et de ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont tellement dans la manipulation et tellement dans le contre-pied que des fois le contre-pied, mais tu peux te dribbler tout seul, ça t'arrive de marcher sur le ballon et de raconter des saucisses que tu peux plus revenir en arrière. La question est simple, a-t-il fait progresser le PSG depuis son arrivée? Vous pouvez appeler au 32-16 pour en débattre. Et surtout le mot le nom de Kylian Mbappé. Et là, tout d'un coup, il répond peut-être oui, peut-être non, sur le fait qu'il ait la même gestion en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Et puis à un moment donné, je t'entends sourire. Il adore ça, mais non, mais ça me rappelle tellement un journaliste espagnol. Je te jure qu'un journaliste espagnol, à un moment donné, s'agace en fin de conférence de presse, revient sur sa gestion de Kylian Mbappé en Ligue des Champions, en expliquant que depuis l'Espagne, on avait vu ce qui s'était passé à Monaco. Et là, il lui répond en espagnol, du tac au tac. À vous, les journalistes, vous posez les questions que vous voulez. Mais nous, les entraîneurs, on répond ce que l'on veut. Hop, fermez le banc. Et il s'en va. Ça a été ça en permanence. Alors, toujours avec le sourire, toujours en se tournant vers la traductrice, en lui disant allez, on recommence, en regardant les journalistes droit dans les yeux. Et j'étais juste au premier rang. À chaque fois, tu avais l'impression qu'il allait te mitrailler si tu lui parlais de Kylian Mbappé. Voilà, il était dans le show. On est veille hier soir de 8e de finale retour de Ligue des Champions. Alors ça peut paraître surréaliste, mais quand tu discutes avec certains journalistes, pas espagnols, catalans, ils te disent qu'il a toujours été comme ça. Et que ça a toujours été comme ça, même avec certains avec lesquels il avait des affinités. Je pense à des journalistes d'El Mundo Deportivo. Il est comme ça, et sa gestion de Kylian Mbappé jusqu'à la fin de la saison, et peut-être qu'on en reparlera dans quelques minutes, on n'a pas fini d'en parler. Ouais. Mais il est là le problème, Jeannot. Merci Jeannot. Déjà, je te promets, merci Jeannot. Je te promets, moi quand j'étais au fond du bus, alors je parlais pas bien catalan, je parlais pas espagnol. C'est lui qui parlait le plus fort, et je peux te garantir que c'était pas simple avec Luis Van Gaal qui arrivait aussi, avec lui aussi il avait un boulard démesuré. C'était surréaliste. Il y avait des scènes que je vivais dans le vestiaire avec ce Luis Enrique. Il arrête pas d'aboyer. Il a un ego surdimensionné. Bon joueur, attention, un très bon joueur de foot. Bien sûr. La Grinta, un buteur, il savait marquer des buts, il savait faire beaucoup de choses. Sauf que là, il est entraîneur maintenant. Mais par contre, il avait une espèce de boulard démesuré. Tu as l'impression que le mec, il avait raison. Surtout, il parlait fort. Il parlait au-dessus de tout le monde, toujours de Guardiola. À l'époque, il y avait des grands joueurs. Il y avait Nadal, il y avait. C'était un chef. T'avais du mal avec l'autorité, peut-être. Tu as fait Luis Enrique. Oui, allons-y sur Luis Enrique. Mais en fait, moi, c'est pas le souci. Il est comme il est. Et Dugas, il nous le dit depuis. Parce que, comme tu le disais là, tu as partagé le vestiaire avec lui et sa personnalité, même si aujourd'hui, il a un autre rôle. Il est entraîneur, il est plus joueur. Il n'a pas changé, tu peux pas changer comme ça. Donc la seule chose, c'est qu'il faut baisser ta garde de temps en temps, et que lui, tout au long de l'année,
En effet, je pense qu'il l'a baissé avec Kylian Mbappé. La preuve, c'est qu'il le gérait d'une certaine façon, bien au-dessus des autres, bien différemment des autres, et il nous l'expliquait même en conf de presse. Donc c'est là, je suis désolé, c'est ce qu'on peut voir. Et là, d'un seul coup, il y a changement de stratégie parce que, comme tu le dis, du gars, son ego, il a pris le dessus. Il s'est dit, écoute, tu sais quoi, il prolonge pas, eh ben, je vais déjà me projeter sur l'année prochaine, et puis tant pis, bah écoute, moi je voulais continuer avec Kylian Mbappé, il veut pas. Bah, c'est un joueur comme un autre, de toute façon peut-être que je l'appréciais pas plus que ça, comme tu nous le disais du gars, et c'est une possibilité qu'il l'aimait pas, il aime pas le style Kylian Mbappé, pour preuve c'est que il a du mal à exploiter l'entière de ses qualités. C'est ça, j'allais dire, Jérôme, est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi un côté, ça l'arrange bien Luis Enrique qui ait toute cette polémique, comme ça on parle pas du jeu. Oui, mais on parle pas de ce qu'il fait depuis le début de saison. Le problème à ça, de ces entraîneurs-là, parce que moi aussi j'ai connu des entraîneurs qui avaient un ego surdimensionné et qui avaient du mal à gérer les mecs dans le vestiaire qui ont aussi un ego surdimensionné, et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. La preuve, c'est que Kylian Mbappé est totalement dans ce cas-là. Jérôme, que le PSG est favori. Bah non, mais franchement, comment tu veux poser cette question Exact. Non, mais déjà en toute objectivité, sans dire oui, si je dis que Paris est favori, on va encore dire que je suis pro-parisien ni rien. Mais c'est même pas une question d'être pro-parisien. Quand on parle de foot, on voit l'opposition des forces. Mais quand on parle de foot, est-ce qu'il y a une équipe qui part avec plus d'armes que l'autre? Jean-Louis. Sans dire qu'ils vont gagner forcément. C'est deux projets de jeu différents, complètement différents. Donc déjà, difficile de les comparer et de dire il y a plus de chances d'avoir ce projet de jeu-là pour gagner une finale ou l'autre. Moi, la vérité, c'est que j'ai l'impression quand même, avant le coup, que le projet de l'Inter ressemble plus à une équipe qui est capable de gagner la Ligue des Champions et capable de gagner un match sec. Pourquoi je te dis ça? Parce que je l'ai vécu, c'est une question d'expérience. Nous, à l'époque, il y a 20 ans, le foot a évolué, ok, mais des finales restent pareilles. C'est la même chose qu'on met en place. Pascal aussi l'a vécu, Dugas aussi l'a vécu. Ce que je veux dire, c'est que une équipe qui est bien structurée, bien équilibrée, qui aime défendre, c'est le cas de l'Inter, qui est très efficace, c'est le cas de l'Inter depuis le début de l'année, ça a plus de chances de gagner un match sec. D'accord? Après, il y a plus de possibilités dans le jeu du côté du PSG, on le voit. Une équipe qui, souvent, a la main sur le match, gagne la bataille de la possession, a des joueurs offensivement, déjà des grands joueurs au milieu de terrain avec un volume de jeu incroyable, avec des latéraux qui sont capables d'apporter du surnom, mais surtout devant, des profils de joueurs qui sont capables, dans du 1 contre 1, de faire des différences. Donc ça aussi, sur un one-shot, sur une finale, ça peut faire la différence. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que ne pas minimiser, si tu veux, les résultats de l'Inter. L'Inter en Ligue des Champions depuis le début de l'année, contrairement au PSG où il y a eu des piqûres de rappel. Rappelle-toi le classement du PSG, ils sont sortis par la petite porte. Ok, l'Inter, c'est une défaite depuis le début de la compétition. En Allemagne, au Bayern Leverkusen qui l'année d'avant a été champion d'Allemagne et qui avait gagné l'Europa League. Donc ça veut dire que cette équipe, elle a de grande qualité. Ils ont perdu ce match-là à 90e minute. Je me souviens parce que cette équipe de l'Inter, elle m'a toujours... Je dis putain mais merde, cette équipe, elle perd jamais. Elle refuse la défaite. Et on regarde le parcours. Autant le PSG a éliminé Liverpool, la meilleure équipe d'Europe, et ils ont été à la hauteur, ok. Mais l'Inter, ils ont éliminé Bayern Munich, qui domine le championnat allemand cette année encore une fois, qui perd très peu de fois. Ils ont éliminé Barcelone, qui était l'équipe à battre avec le meilleur joueur du monde, Yamal, et dans un match hippique, du moins incroyable, cette double confrontation où tu as l'impression qu'ils vont céder, mais ils ne cèdent jamais, ils ont un mental hors pair, de toute façon ils ne sont pas en finale par hasard, et ils sont surtout sublimés aussi par des grands joueurs. Sommer, on parlait de Donnarumma, mais Sommer, tu peux le mettre dedans, parce que quel gardien, il fait une année incroyable, il est dans la continuité de ses autres années aussi, parce qu'il est suisse, on n'en parle pas trop, mais je peux te dire que... Jérôme aime les gardiens. Non, mais c'est vrai. Et puis devant, tu as un mec comme Lautaro Martinez qui pousse l'équipe, qui est très efficace. Ah, écoute, Marcus Thuram qui a progressé. Ce que je veux dire, tu prends les joueurs un par un, le milieu de terrain. Là, on parlait de Fratesi qui est plus remplaçant que titulaire, mais quand il rentre, il fait la différence. Barella, ce que je veux dire, c'est que l'Inter a des arguments pour contrer le PSG et faire mal au PSG. C'est pour ça que pour moi, et en plus de ça, vu que c'est une finale et qu'on l'a vécu, je me refuse de sortir un favori et un outsider. Dugas, ça n'a aucun sens de
Donner un favori? Non, mais après, des débats où on n'a pas beaucoup de sous, il n'y a pas beaucoup de sens, on en a fait déjà plein. Ouais, c'est mais, pas non, non. C'est vrai que si ça doit être non, mais un moi, point, on sera en galère. Non, mais moi, Jean-Louis, je vais te répondre clairement. Pour moi, Paris n'est pas favori. Déjà, pensez une seule seconde que tu peux être favori face à une équipe italienne, c'est que tu comprends rien au football. Voilà. Ces équipes italiennes, l'histoire du foot qui a toujours existé, le caractère, la mentalité, la façon de jouer, tout ce que possède le football italien fait que tu ne peux pas t'imaginer une seule seconde être favori face à une équipe comme ça. Même si tu parais avoir des joueurs qui, individuellement, paraissent faire mieux les choses que ce que fait l'Inter. Ouais. Mais l'Inter de Milan, ils savent faire tout ce que sait faire le Paris Saint-Germain. L'Inter de Milan, ils savent jouer en possession. L'Inter de Milan en transition, quand même, hein. C'est des diables. Pas trop, si, ils sont capables, alors pas avec le même talent que le Paris Saint-Germain, mais ils savent le faire et très bien. Ils savent le faire très très bien, à leur manière, mais ils savent le faire très très bien. En transition, c'est des diables. En transition avec Lautaro Martinez qui décroche à la Dembélé ou Marcus Thuram et ça prend la profondeur, ça va à 2000 à l'heure. Ils savent défendre comme c'est pas possible et certainement beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc ils savent faire la manière dont ils jouent et ce qu'ils font, ils le font extrêmement bien et personne ne sait le faire aussi bien qu'eux. Aujourd'hui, on est dans une espèce de football et le football a été contaminé par ce fameux jeu de possession, un jeu sexy avec Liverpool, avec le PSG, avec le Barça, avec le Bayern, qui joue avec 4 milieux offensifs. Ils ont battu, ils n'ont pas perdu contre Barcelone, ils ont été gagnés au Bayern. Ils savent battre les équipes qui ressemblent au Paris Saint-Germain. Ils l'ont démontré. L'équipe qui ressemble peut-être le plus au Paris Saint-Germain, c'est le Barça. Ils n'ont pas perdu deux fois face au Barça. Donc ça prouve bien que la règle, la recette, pour battre cette équipe du Paris Saint-Germain avec les caractéristiques du Paris Saint-Germain, ils savent le faire. Ils savent le faire et ils n'ont aucun problème. Ces Italiens, s'il faut se défendre et se racler les fesses par terre pendant 90 minutes pour aller te claquer un but en contre par un mec à 37 ans qui n'a jamais marqué un but de sa vie à la 93e minute, eh bien ils seront capables de le faire. Parce que les Italiens, ils s'en fichent d'être sexy ou pas sexy, de bien jouer ou mal jouer. Les Italiens, c'est des machines et ils ont été élevés comme ça et ils le sont depuis toujours. Le Paris Saint-Germain, aussi talentueux soit-il, ces joueurs aussi prometteurs soient-ils, aussi talentueux, tout ce que tu veux, ils n'auront pas, même s'ils l'ont appris, ils l'ont de plus en plus, ils n'auront jamais ce que les Italiens ils ont dans leur tête. Et personne ne les aura, pas les Allemands. Pourtant, on dit toujours à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. C'est pas vrai. Les Espagnols, c'est pareil. Voilà, les Espagnols, c'est pareil. Les Italiens ont un truc particulier qui fait que ils ont une mentalité. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour être peut-être moins forts, mais à la fin, ils t'ont démontré que, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se créer des occasions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre ces Italiens? Moi, le nombre de matchs que j'ai pu faire contre des Italiens, que ce soit en club ou en équipe nationale, en te disant, mais ils sont pas plus forts que nous, à l'arrivée, tu perds. Mais il y en a tellement, parce qu'ils sont nés pour ça et ils n'ont pas peur de pas être sexy. Donc, très, très difficile pour le Paris Saint-Germain. Daniel. En premier, c'est l'événement. Que le PSG soit en finale, c'est pas banal. Deuxième fois, la dernière fois c'était en 2020. Et il faut remonter après aux années 90 pour trouver des grandes heures en Coupe d'Europe. Il y avait quand même eu 2 finales, même si c'était dans une autre Coupe d'Europe. Et c'était pour tous les supporters de cette génération, qui est ma génération, des événements absolument dingues. Et là, on retrouve ça maintenant, mais combien d'années après? Et c'est un peu la même ambiance où tout le monde était derrière Paris. Et il y avait beaucoup de joie autour du club. Et ces dernières années, on en a manqué. Le deuxième, c'est le match, parce que je vais rejoindre Manu pour dire que sur l'ensemble des 2 rencontres, vraiment, je m'attendais à une autre opposition de la part d'Arsenal. C'est dire si j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain était vraiment supérieur à cette équipe sur 180 minutes. Et le troisième point, maintenant qu'il faut se projeter sur le match contre l'Inter, et je pense que l'Inter est un plus sérieux client qu'Arsenal. Je vais également et encore rejoindre Manu. Je pense qu'on gagne une Coupe d'Europe avec une grosse défense et surtout un gros gardien. Et on a tellement eu peur avec Donnarumma, il nous a tellement déçus que là, il n'y avait qu'avec l'Italie qui ne décevait pas. Et là, je retrouve le Donnarumma que j'adore avec la sélection. Et avec un gardien comme ça, tu peux aller partout. Parce que ce soir encore, c'est un avis tranché ou c'est les 3 points?
T'as raison, Kevin. C'est soirée de Coupe d'Europe, Kevin. Okay. C'est finale de Coupe d'Europe. Okay. Hein, viens pas jouer le petit comptable suisse. Voilà. Kevin, tes 3 points, toi. Comptable en Suisse. C'est là-bas d'ailleurs où on met son argent. Ils sont Manu a un comptable en Suisse, il en est très content. Vas-y, Kevin. T'es rigoureux, c'est pour ça. Alors, moi je vais aller très vite. Mon premier point, Grande Luis Enrique. Deuxième point, Grande Donnarumma. Troisième point, Grande Fabian Ruiz. Voilà. Très bien. Bon, c'est. Nos capitaux. Parce que c'est 3 joueurs c'est 2 joueurs et un entraîneur qui ont été beaucoup critiqués. C'était dans une des 12 langues que parle Kevin. Voilà. Sur les 2 dernières années. D'accord, mais j'aurais attendu quand même la finale. Parce non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, j'ai absolument pas besoin de la finale. Il t'a changé la face de beaucoup de matchs. Bah oui. Puis moi, j'ai absolument pas besoin de la finale pour savoir que Luis Enrique fait un travail phénoménal. Avec toi, mais j'aurais préféré attendre la finale si jamais le PSG est sacré pour vraiment. Bon, on va parler du match, on va faire une évaluation. Mais prenons un peu de la hauteur quand même sur l'événement. Finale de Ligue des Champions. On s'amusait l'autre jour à lister les 7 autres finales de Ligue des Champions de club français. Alors il y en a une seule de gagnée, bien sûr. Bon, je rappelle que je crois qu'il y en a une 27, je crois, des finales de Coupe d'Europe en tout pour les clubs français. Je vais retrouver le chiffre. Il y en a que 2 gagnés. 227. Oui, donc c'est la misère. Moi, j'en ai perdu une. Mais bon, toi, t'en as perdu une, c'est vrai, contre le Werder Brême à l'époque. Qu'est-ce que tu veux faire non, c'est la 17e finale d'un club français, pas 27. 17e finale d'un club français, et il y en a eu que 2 de gagnés. C'est pas beaucoup. Sur 16. Non, mais c'est pour ça qu'on parlait l'autre soir. Donc c'est un événement historique. On parlait l'autre soir, effectivement, de savoir si c'est historique. Oui, pour notre football qui est pauvre en Coupe d'Europe. Et qui en plus cette année est dans le caniveau au niveau économique et financier. Exactement. D'ailleurs, j'ai l'impression, j'espère que ça va donner un coup de fouet à tout le monde. J'ai vu chose un peu folle que Textor avait été invité. Si tout le monde oui. Si tout le monde était invité par Arsenal, peut-être. Qui Non, par Paris. Ok. Ça demande confirmation. La fille est pas rancunier alors. Après ce qu'ils se sont mis sur la tronche. Il l'a traité de lapdog quand même. Ça peut être invité par un partenaire, ça peut être invité par beaucoup de monde. Déjà, c'est assez normal qu'il soit là. A priori, il n'a rien à faire là. Donc le fait qu'il soit là, qu'il ait été invité, si ça peut être un signe, et dans cette année absolument trouble, la pire année au niveau institutionnel qu'on ait connu, avec un football qui est à la rue, si tout le monde peut se mettre enfin devant un miroir et dire on va essayer de sauver le football français et de tirer tous dans le même sens, et que si c'est derrière le PSG, ça me gêne pas si c'est bien fait. Si c'est bien fait et que tout le monde décide enfin d'avancer ensemble, eh ben peut-être que derrière la bonne nouvelle d'un PSG champion d'Europe, on aura un football français qui va repartir de l'avant. Avec de nouveaux investisseurs, il y en a des nouveaux au PFC, il peut y avoir un nouveau diffuseur. Qui sait si on n'a pas un renouveau? Parce que enfin on arrête de penser chacun à sa tronche. Non, mais qu'on arrête d'être chacun dans son coin, de chacun penser à sa tronche, et qu'il y a une sorte de réconciliation nationale. C'est un peu utopique, mais bon. Oui, très utopique. Je suis pas sûr qu'à Marseille on saute de joie ce soir. Mais attends, moi j'ai pas demandé. Mais non, rien à voir avec la victoire, mais je comprends. Ne mélangeons pas tout. Moi j'ai pas demandé aux supporters de Marseille. On l'a vu à la sortie du confinement. Moi j'ai pas demandé aux supporters de l'OM ou de Lyon ou de qui que ce soit de supporter le PSG. J'ai été moi-même supporter, jamais tu supportes les autres clubs. C'est pas ça. Je pense qu'au contraire, au niveau institutionnel, on a tellement souffert. Voir que ce gars-là a été invité ce soir, que le PSG invite énormément de gens. Que Bein est prêt à lâcher son match pour que tout aille dans le même sens et qu'on trouve un nouveau diffuseur. Si derrière la finale du PSG, qui est un événement historique, le football français se réconcilie, on peut être dans une très belle fin d'année 2024-2025. De toute façon, ce sera la réconciliation. Utopique ou pas, pour l'instant, là, j'ai tellement été triste cette année de la situation du foot français. On a été les premiers à en parler, à avoir toutes les infos sur le sujet. Si derrière, il peut se passer quelque chose de bien avant ce le seul qui peut réconcilier le foot français, c'est Canal+. Ouais, mais ça se fera pas sans le PSG. Donc. Et ça, je me dis, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, je disais tout à l'heure, un petit peu en te chambrant quand on descendait l'ascenseur, que j'avais trouvé Arsenal assez faible et que Paris n'avait jamais tremblé. J'allais dire 5 minutes, c'est un peu exagéré, parce qu'un petit peu plus dans le début du match, effectivement, la façon dont Arsenal a empoigné cette rencontre en faisant ce pressing très haut et en se créant immédiatement de grosses occasions, dont la plus nette est celle-là, avec l'arrêt incroyable de Donnarumma. Oui, même la tête. Ce moment-là est le moment où tu peux mettre le doute dans la tête du PSG. Mais il se trouve que non seulement tu as eu un bon gardien, et ça sert d'avoir un gardien qui te fait un exploit pareil, mais je trouve encore une fois, on en parlait dans l'avant-match, ce PSG n'est pas disposé à craquer. Ce PSG n'est pas disposé à lâcher. Ce PSG, mentalement, a fait une mutation.
ils sont dorénavant solides. Non, mais je suis pas d'accord du tout non plus avec ça. Moi. Je suis pas d'accord parce que t'enlèves les parades incroyables de Donnarumma, c'est pas la même histoire. Mais sur les Donnarumma, il y a 6 mois, il arrêtait rien. D'accord. Le fait qu'il arrête, c'est qu'il dégage une confiance. La confiance, elle vient comment? T'as vu Sommer, les arrêts qu'il fait hier? C'est pas la même histoire. On réécrit l'histoire du match à la fin du match. Si tu les fais, c'est que tu es dans un état de confiance. J'ai vu le collectif parisien trembler, avoir peur, se chier dessus littéralement, c'est le mot à dire, contre Aston Villa. Moi, je crois pas. On va pas refaire le débat d'il y a un mois, j'y crois pas. Un mec qui est resté sur ses jambes. Je ne crois pas. Daniel, c'est factuel. Non, mais arrête de raconter n'importe quoi aujourd'hui. Non, mais c'est factuel. C'est factuel. Moi, je pense pas qu'il faut penser que le Paris Saint-Germain ne peut pas craquer. Le Paris Saint-Germain a craqué contre Aston Villa. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. Non, ils ont pas craqué, ils sont qualifiés. Mais si. Ils ont pas craqué. Mais peu importe que tu. Ils ont pas craqué, ils ont tenu bon. Moi, j'ai entendu. Grâce à qui? Attends. Grâce à l'équipe. Mais on te parle de l'équipe. Voilà. Un joueur de l'équipe. Mais il est dans l'équipe ou il est pas dans l'équipe? Non, mais d'accord. Mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Écoutez, moi, je suis désolé, je comprends pas ce que vous dites. Laisse-moi parler parce que c'est ils n'ont pas craqué. Ils ont été solides. Il y a 3-4 campagnes de Coupe d'Europe, ils craquaient. Laissez parler Kevin, s'il vous plaît. Ça veut rien dire d'être solide. Aujourd'hui, tu es solide. Donc ça veut dire que c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui fait que Saka, le gardien, il est par terre et du droit, il la met au-dessus. C'est l'équipe du PSG qui le fait craquer. Mais non, c'est l'effet de match. Et tant mieux quand ça tourne en ta faveur. C'est l'effet de jeu. C'est hier, c'est le grand Sommer qui fait que hier, Lamine Yamal à la 92e, alors que son équipe mène 3-2. Est-ce que c'est le gardien qui fait que le ballon il passe sur le poteau? Mais non, mais en fait, ce que tu veux pas comprendre, c'est que non, mais là c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Non, ça fait pas 10 minutes, ça fait à peine 40 secondes. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Il décide le vainqueur. Laisse finir Kevin. Laisse-moi finir. Ça n'a rien à voir avec Kevin a le ballon, il le lâchera pas. C'est un dribbleur. Ça veut dire que dans certains matchs, il faut accepter que toi, Daniel Riolo, ni Emmanuel Petit, ni Kevin Diaz ne pourront analyser certaines choses. Et arrête de croire que le PSG ne peut pas craquer, parce que ça n'a rien à voir. Le football, il y a une part d'irrationnel, que des fois, il faut que ça tourne de ton côté. Et je te rappelle ce qu'a dit Luis Enrique, quand tu as dit, après le match de Lyon, tu as dit, ici même ou sur l'autre plateau, que les Lyonnais avaient craqué. Et lui, il a dit le lendemain. Mais les Lyonnais, ils n'ont pas craqué. Les Lyonnais, ils étaient à 10 contre 11. Et finalement, il y a 2 exploits de l'adversaire qui font que t'es éliminé. C'est pas pour ça que t'as craqué. Le football, c'est pas tu craques ou tu craques pas. C'est t'es dans ton match jusqu'au bout. T'as un grand professionnel. Quand ton équipe elle est moins bien, t'as un bon gardien. Et des fois, t'as la petite part de chance que l'attaquant adverse, le gardien il est au sol. Toi t'es dans le trou peut-être s'il marque à ce moment-là et le mec il tire au-dessus. Alors je vais t'expliquer ma vision maintenant. Voilà. Ça c'est le football niveau. Je vais t'expliquer ma vision. Ma vision, c'est que la part d'incertitude, faut la réduire. Tu travailles bien, tu la réduis. Pas trop. Tu es là pour la réduire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'incertitude, le PSG ne fait que la réduire de plus en plus. Sur chaque match. Il n'y a pas de hasard, parce que sinon le foot, ce serait tu jettes la pièce et c'est que de la chance. Et quand je t'écoute, je ne comprends pas tellement ce que tu dis en fait. Les gens applaudissent, je pense qu'ils ont compris. Que les matchs se jouent parfois à des petits détails, mais je ne crois pas que ce PSG Arsenal sur 180 minutes se soit joué. Je n'ai pas dit qu'il ne mérite pas de se qualifier. Je pense que sur les 2 matchs, le PSG a démontré sa supériorité. C'est sûr. Le PSG a été plus solide. Et si tu n'entends pas, si tu n'entends pas que ce PSG-là a fait d'immenses progrès en termes de mentalité, c'est grâce à leur entraîneur notamment. Alors, et à son tempérament. Je ne comprends pas si tu es d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Je ne te dis pas. Je te dis pas que je suis pas d'accord. En fait, si tu fais des grandes phrases, mais tu tournes en rond. Si je parle depuis 1 minute 30 et que toi, tu as compris que je dis que le PSG ne mérite pas de se qualifier en finale, c'est pas ce que je te dis, puisque je te le disais déjà au mois de septembre qu'ils étaient sur la bonne voie. Pendant que toi, tu pensais que cet entraîneur, avec ce qu'il proposait, avec son caractère et son tempérament, ça n'allait pas marcher. Alors que pour moi, c'est justement son tempérament qui fait qu'il a donné de la confiance à cette équipe. Je n'ai pas dit que ça n'est pas du hasard. C'est du travail. Tu dis qu'ils sont pas capables de craquer, je te dis que là tu vas trop loin. Tout le monde est capable de craquer. Tu dis que pour toi ils peuvent pas céder cette année, mais ils ont été à 2 doigts de céder. Heureusement cette fois ça a tourné dans leur sens. Qu'est-ce que tu comprends dans quand je dis ça? Tu nous dis à nous. Ils peuvent perdre le match, évidemment. Non, je te parle pas de perdre. Je te dis que dans la maîtrise et dans la solidité mentale, cette équipe a l'air de maîtriser énormément de choses. Et la plupart des entraîneurs, le discours, et notamment Luis Enrique, dont tu es une espèce de petite groupie, je te dis que c'est lui qui le dit, et je pense qu'il n'est pas le seul, et il a parfaitement raison, la gestion de l'émotion, la gestion d'un événement, ça fait partie, et c'est ce qui permet de construire une grande victoire dans le sport professionnel de haut niveau.
Je pense que tu l'as un petit peu connu quand même. Donc, je ne te dis pas qu'ils ne peuvent pas craquer, ils peuvent perdre le match, mais je pense qu'ils seront vaillants. Ils ne vont pas s'échapper face à l'événement. Ils ne vont pas disparaître comme on les a vus disparaître au Bernabeu, au Parc des Princes contre United, contre Aston Villa, justement, ils ont fini par tenir. Bon, Daniel, allez, ils se sont accrochés à leur victoire. Chaque jour, un joueur à l'honneur, joueur du Paris Saint-Germain, aujourd'hui Vitinha. Comment vous le qualifiez, ce joueur, Jackie, Vitinha? Il fait une saison assez extraordinaire. C'est sa 3e saison. Il est une technique qu'on va voir avec une prise d'information exceptionnelle. Il joue juste devant la défense. Il est mobile, il finit les actions. Il fait une saison remarquable. Qualification de Vitinha, comme ça, définition rapide. Joueur clé. Joueur clé. Joueur clé du système. Eh bien, retour sur sa saison avec Antoine Huguet et la palette juste après. Il est un personnage discret au milieu de ses partenaires. Vitinha es único, no hay ninguna duda. Mais sur le terrain, Vitinha occupe une place centrale dans cette équipe du PSG. Esa es una posición para nosotros vital, la posición de pivote. À 25 ans, le milieu portugais s'est affirmé sur le terrain comme dans Moi, je continue à dire qu'on a une très bonne équipe, qu'on peut battre et jouer contre les meilleures équipes et gagner et faire de bons matchs. Es un jugador fuerte físicamente, con una mentalidad impresionante. Au fil du parcours européen, le Portugais s'illustre, notamment face à Brest en barrage, où il est buteur lors des 2 matchs. La spéciale de Vitinha. Quand Paris bute face à Liverpool en 8e à l'aller, c'est lui qui mobilise ses partenaires en vue du match retour. Maintenant, c'est à nous de montrer notre personnalité, notre force. Ça, c'est une vraie équipe, même quand on tombe. Et on va là-bas, on va faire un grand match. Et cette fois, on va marquer et on va passer, je suis sûr. La prophétie du Portugais se réalise à Anfield une semaine plus tard. Mais même incontournable, la vigie du système parisien n'échappe pas aux critiques face au manque de constance. Je pense que ça arrive, comme j'ai dit, on est humain. Parfois on est très bien, parfois on est moins bien. Malgré un pénalty manqué face à Arsenal en demi-finale retour, les performances de Vitinha lui ont valu une prolongation jusqu'en 2029. De quoi aborder sereinement le match le plus important de sa carrière. Il est important ce match pour tous les joueurs du reste et l'ensemble du club, du staff sur Canal+, 31 mai, 21h. Xavier Palette, sur Vitinha. C'est Ergan Fagnou, toutes les équipes Canal qui ont bien travaillé cet après-midi pour enfoncer des portes ouvertes. Parce qu'on sait ce qu'il est, on vous l'a allumé, ce joueur, Vitinha. Les prises d'informations, on trace également ses courses, la capacité de Vitinha à demander les ballons et à l'utiliser par la passe, comme ici, à casser des lignes. Non, et puis ce qu'il faut regarder chaque fois, regardez bien la prise d'information, le positionnement, justement, il scanne chaque fois, il se déplace aussi, il équilibre l'équipe. Regardez, il regarde à droite, à gauche, il se positionne. Ouais, il a déjà vu, là, si c'est un ballon difficile, il l'oriente bien, il joue court, il joue long, il est efficace. Et là, regardez, il va aller vers l'avant, il donne parfois des ballons aussi, des ballons de but, des ballons qui transpercent les équipes, des ballons qui vont vers l'avant. C'est quelqu'un de vraiment utile. Donc voilà, regardez la prise d'information, 1, 2, 3 fois, il scanne comme on le dit. Il se met toujours et là, il va essayer de trouver une passe décisive. Regardez, c'est pas évident. Incroyable ça. Il fait une passe incroyable sur Hakimi qui fait un contrôle un petit peu long. Alors là, c'est la situation assez incroyable. Regardez. Et juste un truc, là, ça c'est le nouveau Vitinha, parce que là, il y a la puissance, il y a du caractère, il y a du talent, il y a de l'envie, il y a tout. Il y a un meneur, tout simplement. Non, puis il déborde sur la gauche pour un milieu axial, parce qu'il joue devant la défense avec Neves à droite. Là, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'avant, on disait, bon, il marque pas beaucoup de buts. Il a marqué 5 buts en championnat, 2 en Champions League, même s'il y a quelques pénaltys. Il est parfait, quoi. Franchement, il fait une saison remarquable. Et quelque chose me dit que du côté de l'Inter, on prévoit un plan à cet endroit du terrain. Moi, j'ai une question pour le coach Jackie Bonnevet. Vous parlez de prise d'information, mais ça devrait être la logique quand on est joueur de foot. Vous dites, il prend l'information. Bah oui, mais... Oui, mais lui, il en prend
3-4 fois à chaque prise de balle. Ça lui donne un temps d'avance pour justement exécuter. Et ça, c'est pas évident parce qu'en même temps, le ballon arrive. Donc lui, il arrive à tout coordonner. Et comme l'a dit Enrique, j'ai bien aimé le mot, il est unique. Et je trouve que ce mot lui correspond tout à fait. Et on cherche beaucoup d'explications depuis quelques temps, des bonnes et des mauvaises. Vous savez, on a parlé du projet Mbappé, Neymar, Messi. J'ai plus envie d'entendre parler de ça. J'ai envie de parler de cette équipe-là qui fait naître des émotions, de ces joueurs-là qui sont parfois juste un peu meilleurs qu'ils n'étaient. Je pense que Vitinha aujourd'hui, il est meilleur, pas seulement parce que Kylian, Messi et Neymar sont partis, parce qu'il est arrivé, il doit avoir 22 ans, il en a 25, que vous avez Doué, vous avez Barcola, vous avez Kvaratskhelia, il y a d'autres profils dans cette équipe. Donc il faut arrêter de vivre avec le passé et de se dire que cette équipe-là, qui a battu à la régulière Liverpool, City, Arsenal, oui, elle est capable de battre l'Inter, à condition que ce genre de joueur sorte un gros match comme il l'a fait. Parce que si l'Inter arrive à cadenasser ce genre de joueur, on va peut-être pas voir au cœur du jeu, nous, non, mais un entraîneur, rôle d'un entraîneur, c'est aussi de développer les joueurs. Et Vitinha, c'est pas le même joueur depuis un certain temps. Les joueurs, ils ont le droit de s'améliorer. C'est quand même le but suprême d'évoluer. Une des réussites. Et des réussites. Et puis ça fait surtout progresser son équipe. Et lui, c'est l'exemple type. Depuis son arrivée, il est devenu un autre joueur. C'est la réussite aussi de Luis Enrique, mais pas que de Vitinha d'ailleurs. Non, tous les joueurs ont passé un palier. Il y a eu effectivement l'alignement des planètes. Il y a eu ce match face à City où il se passe quelque chose mentalement. Parce que peut-être la peur du vide fait qu'à un moment, en l'espace de 15 minutes, la saison bascule. Ce genre de saison qu'on ne peut pas analyser, où finalement on va dire les plus grandes choses et les plus belles choses de Paris. Alors qu'à 15 minutes près, peut-être que tout le monde serait tombé à bras raccourcis sur le jeu de Paris. Alors que non, le jeu s'est mis en place. Les recrutements étaient intelligents. Et vous avez des meneurs de partout. On parle souvent de la vitesse, de la finition de Dembélé, de Doué, mais regardez au milieu de terrain, même Fabian Ruiz s'y met. Fabian Ruiz, c'est pas n'importe qui, c'est un joueur régulier de la sélection espagnole. Non, mais ils sont bien articulés. Et ils savent où aller. Voilà. Vitinha devant la défense, Neves à droite, Fabian Ruiz. Et puis si on regarde bien, il y a un mouvement permanent. C'est ça. Et c'est ce qui fait la qualité de cette équipe. Et chacun des trois va aussi mettre ses pieds dans les 18 mètres, voire marquer des buts. Et ça, c'est quand même ce qui fait la qualité de cette équipe. Alors auparavant, on disait même, ouais, mais ils sont pas trop athlétiques, tout ça, là. Ils sont pas très puissants, ils se manquent de densité. Mais si on regarde bien, pas du tout. Ils récupèrent énormément de ballons. Et comme les statistiques l'ont montré, ils cassent les lignes à travers des passes vers l'avant.